quelques secondes, l'avion va commencer à avancer et va décoller. Et on va apprécier le bruit de ces deux moteurs sans musique. On continue de monter un petit peu ici à Melun. On devine la silhouette des deux avions qui sont en train de passer au-dessus de nous. Sur les manches pour effectuer une boucle, on a conjugué juste comme il le faut avec le palonnier pour ne pas que l'avion dévie sa trajectoire avec le couple gyroscopique du moteur. Le Mustang siffle, c'est bon signe, c'est qu'il va bien. Et donc je vous disais, le vol en patrouille c'est comme un petit peu le travail en entreprise, on mesure la force d'une chaîne à son maillon le plus faible, raison pour laquelle on place l'avion qui est le moins performant en avant et l'avion le plus performant on le met en avant. Oui, c'est ça. Le son rocalleux de ces deux fois du cylindre qui entraînent les deux hélices de ces avions. Il faut y aller en douceur. Si on veut voler en vol en patrouille, voilà, on a perdu un petit peu l'axe et on vient se repositionner derrière. Trail. Même pour les pilotes de la Seconde Guerre mondiale, le vol en patrouille était absolument indispensable à la réussite de l'opération. Et là aussi, on a la bonne vitesse. Le P51 derrière le P40 et on part pour une boucle. Et non, c'était une barrique. À la place de partir pour une boucle, maintenant le vent se tirait vers l'arrière, on a incliné un petit peu. Et alors là, les avions sont quand même relativement petits, donc lorsqu'on les voit presque l'un sur l'autre comme ça, il y a fort à parier que le pilote du P51 est presque en mesure de compter les rivets qui équipent la queue du P40. On se met un petit peu en dessous pour ne pas prendre le souffle direct de l'hélice de l'avion leader. Il est la 4-5. Ouais, ils l'ont sorti sur pas mal. Ouais. Il y a plusieurs sorties, ouais. Commencer un nouvel arc dans cette présentation aérienne, l'arc de l'évolution de chasseur.
safe and sound, posé en toute sécurité pour le P51 qui va se faire suivre par le P40 et vous entendez, d'autres moteurs sont déjà en route. C'est là on double l'étoile avec des puissances qui étaient pratiquement le double de la puissance des B12 qu'on a fait, comme le V12 Allison qui se pose en face de nous avec le P51 ou encore le Merlin qui s'est posé avec le P51 pardon, et l'Allison sur le P40. Décidément j'en perds mon latin. Et alors il y a un changement de paradigme, parce qu'à un moment donné on s'est dit qu'en fait même si on avait un petit peu de traînée, si on doublait la puissance quelque part, c'est pas très grave.